Je vais vous parler de l'orgueil parce que ça va être effectivement dans la science de l'esprit. Oui. Je vais faire environ 45-50 minutes sur l'orgueil. Puis en gros, ça va se retrouver quand même dans la science de l'esprit, ces informations-là. Puis je sais pas c'est quoi la pertinence là, de tout ça. Parce que le processus de la conscience est très, très, très difficile au niveau de toutes les formes présentement sur la Terre en relation avec... il y a beaucoup d'informations, mais les gens ne sont pas capables de l'absorber. C'est comme si les gens sont pas prêts à l'absorber encore. Il y a probablement une phase de transition qui est en train de se créer pour s'assurer que l'ego soit vraiment dans la merde avant qu'il se passe quelque chose. Au niveau mondial, possiblement. Donc, je vais vous parler de l'orgueil, puis étant donné qu'il y a une deuxième partie, on posera les questions après, mais si jamais il y a des questions, vous pouvez toujours aller parce étant donné qu'on est très près, là, ça va très bien aller. Donc, la première chose à savoir, c'est que l'orgueil, ça fait partie du plan de la mort. Nous autres, on pense que ça appartient à l'ego. Ça n'appartient pas à l'ego. La façon dont on peut le parler objectivement, ce serait la suivante, c'est que l'âme, elle a été très déçue d'être coupée à l'origine de son esprit pour intégrer la matière. Quand il y a eu la coupure originelle, l'âme a déjà connu la lumière. Elle savait c'était quoi la lumière. Mais elle a vécu une grande, grande déception à plusieurs niveaux, puis c'est cette déception-là qui est devenue, à quelque part, la raison du monde de la mort, pour permettre à l'âme d'évoluer et pour permettre à un ego de se développer. Mais l'orgueil est créé à partir des plans de la mort, pour faire vibrer l'homme dans une éventuelle évolution avec l'intelligence réelle. L'intelligence réelle, c'est quoi? C'est l'homme en fusion. C'est la vibration de l'ego qui est complètement c'est l'ego qui donne autorité indirectement à sa vie dans la matière. C'est ça la fusion. Sur tous les plans de vie, il gère toutes ses pensées, il gère tout ce qui vient à lui, il gère les événements, il gère l'ensemble des activités de l'âme. Jusqu'à temps que l'âme soit diminuée dans sa plus grande et sa plus petite expression, qui veut dire qu'elle devient un atome, qui n'a plus de mémoire, mais qui est fixé dans l'ego et dans la fusion de l'homme pour permettre l'identité réelle de l'homme de naître. Quand ça c'est fait, il n'y a plus d'orgueil dans la personne. Mais tout le monde a un niveau d'orgueil qui est soit avancé ou soit indépendamment des souffrances que vous vivez. Plus vous vivez de souffrances, plus vous êtes attaqué dans votre sensibilité, moins vous allez avoir d'orgueil parce que vous n'avez pas trop de puissance dans la matière. Quelqu'un qui est attaqué au niveau de la santé a moins de puissance dans la matière parce que financièrement, il ne peut pas véhiculer une identité. OK? Il est obligé de travailler sur lui. Puis l'orgueil, en gros, c'est ça. C'est que, ultimement, le savoir que l'homme arrache au niveau de la vie, aux lois de la vie, mais c'est garder ça dans le mensonge cosmique. Puis le mensonge cosmique a pour but de faire quoi? Il a pour but de mettre en vibration le côté astral de l'homme pour qu'il se piège lui-même continuellement, qu'il reste toujours dans l'évolution, qu'il fasse toujours les mêmes erreurs, puis qu'il comprenne jamais c'est quoi une âme. Quand l'homme commence à comprendre c'est quoi une âme, là, il développe sa conscience, comme nous autres, on rencontre Bernard de Montréal qui nous apprend que la pensée vient d'ailleurs, puis on commence à comprendre le principe de l'ego. C'est quoi un ego? Ben, un ego, ça se réfléchit. Ça a des pensées astrales, puis ça se réfléchit, puis ça pense que c'est ci et ça, puis que la vie doit être ainsi et elle doit être comme ça. Là, il y a des personnes qui sont assez chanceuses qui vont avoir accès à leur double. Indirectement. Ils vont avoir de l'information à partir de leur double, de leur partie de lumière, parce que l'esprit doit se rapprocher de l'homme. Qui est-ce qui fait la décision? Est-ce que c'est l'ego qui décide? Non, c'est la lumière qui décide de se rapprocher de vous autres.
Vous autres, vous n'avez pas le choix, là. Vous n'avez pas de décision là-dessus. C'est que si vous avez été amené, par exemple, il y a eu peut-être 10 à 15 000 personnes qui étaient préparées pour connaître la conscience au Québec. 10 à 15 000. Puis ils ont permis, à travers le travail de Bernard de Montréal, de soutenir cette conscience-là. Ces gens-là l'ont toujours leur conscience. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est qu'ils peuvent plus faire venir d'autres initiés sur la Terre comme Bernard de Montréal. OK? Parce que la raison est fort simple, on s'individualiserait pas. Donc, là, il faut savoir, mais pourquoi est-ce que, à quelque part, on a besoin quand même d'échanger? C'est parce que c'est dans la parole que vous allez apprendre où est-ce que se situe votre orgueil. C'est dans ce qu'on dit qu'on voit le jeu de l'orgueil dans soi. Puis plus votre double est proche, plus vous avez un rôle très précis dans la matière, plus vous êtes obligé de comprendre c'est quoi le rôle de l'orgueil. L'orgueil, le but, c'est de faire trébucher l'homme pour qu'il se réfléchisse, pour qu'il se donne une fausse puissance. En faisant ça, il s'empêche lui-même de connaître c'est quoi le rayonnement de l'amour parce que il aime pas assez l'homme, il aimerait pas assez l'homme pour annexer à sa conscience tous les symboles d'intelligence, toutes les formes d'intelligence, parce que une des plus grandes formes d'intelligence dans l'homme, c'est la transparence. Dès que vous rencontrez quelqu'un, un ego qui parle, puis vous sentez qu'il est pas transparent, ou vous sentez que il vous enlève quelque chose, vous sentez que, ouais, lui, il en sait pas mal, puis nous autres, finalement, on n'en sait pas beaucoup, c'est parce qu'il est déjà dans l'orgueil, le gars. Ou la personne qui parle est déjà dans l'orgueil. Parce qu'elle se réfléchit dans sa communication avec vous autres. Puis l'orgueil, ben pourquoi que c'est caché comme ça? C'est pour garder l'homme dans la mort. Si tu traverses pas ta propre orgueil, tu ne traverseras jamais la mort. C'est intéressant quand même. Parce que c'est là que se situe la mort. C'est un principe luciférien, l'orgueil, puis le principe de la mort est soutenu par l'orgueil. Parce que si, supposons, moi, je dis, je suis fusionné, je suis illuminé, puis dans le fond, j'ai accès à des grosses vibrations, puis vous autres, vous n'avez pas. Déjà là, c'est un principe d'orgueil. Ça devrait allumer. Ça veut dire que moi, quelque part, si je partage pas ce que je sais, puis que vous payez un prix, on est déjà dans une poursuite d'orgueil. Puis, celui qui est le plus attaqué au niveau de l'orgueil, c'est l'homme. Parce que c'est un principe vibratoire. La femme est axée sur le corridor de l'amour. Quand ils ont créé l'âme, il y avait un double féminin, puis un double masculin. Chaque âme a un double, mais la fusion va se connaître dans un corps féminin parce que le double vient d'ailleurs, la genèse de la femme vient d'ailleurs, la genèse de l'homme, c'est différent. La genèse de l'homme est axée sur le principe de l'intelligence. La genèse de la femme est axée sur le principe d'amour. La femme va écouter bien plus en société l'homme parler qu'elle parler en société. Hein? On s'entend là-dessus. Puis l'homme, lui, il va parler beaucoup plus au niveau de l'intelligence, puis on le reconnaît dans son intelligence continuellement, parce qu'à quelque part, il y a le mandat un jour de parler comme du monde sur la Terre. Parce que son intelligence, s'il la saisit pas, puis s'il en saisit pas l'orgueil qu'il y a dedans, il va dominer sa femme. Il le verra même pas parce que c'est trop une grosse vibration, l'intelligence. Seul, si t'as pas de double, puis si t'es pas en étude de ton ego pour savoir où est-ce que tu fais des pièges, où est-ce que tu fais des faux pas dans ton intelligence réelle. Tu sais, et l'intelligence réelle va amener l'homme à démasquer sa propre orgueil, en sachant que lui, il se regarde toujours aller, puis mais une des choses propres, faut que tu acceptes toujours le regard de l'autre. Ça veut pas dire que le regard de l'autre est pertinent. Ça veut pas dire que le regard de l'autre est pas teinté d'orgueil aussi. Il peut l'être aussi, tu sais, parce que ça peut être un jeu d'ego. Il peut essayer de te coincer, mais ça, vous allez le savoir. C'est à vous autres de vous retirer dans ce temps-là, puis de tout simplement laisser aller la forme. Mais les vrais amis, en gros, vont toujours accepter que l'autre pose un regard sur lui. Ils vont toujours poser des questions.
en relation avec leur amitié, en relation où est-ce que ça va, s'en va. C'est la même chose dans le couple. Mais là, c'est l'homme qui est responsable du couple, en gros, parce que l'intelligence que lui est capable d'arracher doit permettre l'équilibre du couple. Mais comment elle va permettre l'équilibre du couple? Ben, il faut que l'homme soit capable, dans une certaine mesure, d'annexer son intelligence à une vibration. Mais cette vibration-là, comment il la reconnaît? Il la reconnaît s'il est transparent. S'il est transparent, ça veut dire qu'il y a de l'écoute. Un homme qui n'a pas d'écoute, ça n'a pas de transparence. Ça prend de l'écoute pour avoir de la transparence. C'est un principe d'intelligence. La femme, elle l'a. C'est son principe d'intelligence le plus fort. Elle a l'écoute. Sinon, les hommes, on n'aurait pas évolué tant que ça s'il n'y avait pas eu de femmes. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que la femme est capable d'orgueil? Oui, mais à un niveau très, très minime. Elle est capable d'orgueil quand elle se fait piéger dans son passé puis elle pense qu'elle a raison. Elle vit des souffrances avec l'homme, puis son passé vient une forme de névrose des fois. Puis elle peut y croire, puis ça devient pour elle un geste d'orgueil. Mais c'est sensiblement la seule orgueil que la femme peut avoir parce que elle peut en manger des claques par son homme, puis elle peut se faire dire des conneries, puis elle va toujours avoir quand même un sourire pour son homme, jusqu'à temps qu'elle soit vraiment là, fanée, comme fleur. En gros, c'est pas mal ça. Donc, le geste, parce que la femme, elle, vu qu'elle n'est pas sur le principe d'intelligence, elle peut s'approprier le principe de l'amour. C'est moi qui l'ai. C'est aussi de l'orgueil. La femme, elle n'a pas plus accès au principe d'amour que l'homme peut avoir accès au principe d'intelligence. Ça dépend de la sensibilité de l'individu. Mais les principes sont valables pour le développement de l'identité des deux individus. Ça se comprend, ça? Les deux individus, comme l'homme est orienté vers le principe de l'intelligence, ça s'intègre plus facilement dans sa conscience. Il est plus capable de gérer le couple d'une façon intelligente quand il est capable de comprendre que la première chose qu'il doit faire avec une femme, c'est de l'écouter. Son intelligence n'est pas importante. Il n'y a rien qu'à la savoir. Il n'y a pas besoin Mais il y a beaucoup dans l'aspect de l'homme aussi des comportements qui sont pas ajustés, qui fait que ça turn off. Ça met en vibration la femme. L'écoute, c'est pas un qu'écouter, c'est aussi regarder qu'est-ce qu'elle vit. Pas un qu'écouter, c'est pas un que les oreilles. C'est détecter les sensibilités de la femme dans son univers, dans son monde. Puis, avec l'homme, s'il est dans son intelligence, il peut le faire, ça. Il peut le faire, ça. Puis, il est obligé de se corriger, l'homme, lui-même. Mettons, si vous êtes orgueilleux, est-ce que vous pensez que vous allez le savoir? Non. Puis un jour, il y a quelqu'un qui va vous le dire, puis vous le croirez même pas. Vous avez tellement d'intelligence dans votre mental que vous allez être capable de le discréditer. Vous allez le mettre en boîte. Ça va être le réflexe de l'intelligence astrale, intellectualisée de l'homme, parce que c'est de l'orgueil. Au lieu de dire, hey, parle-moi-en davantage, mais ça, si tu as des bons amis, tu peux faire ça. Mais si tu n'as pas de bons amis, puis tu as un peu le sentiment que les gens te regardent de haut, fait que tu es déjà sur un piédestal, c'est pas toi qui vas descendre de ton piédestal. Fait que nous autres, en gros, si moi, je suis pas capable de vivre de mes conférences, puis de travailler, puis de faire ça, j'ai peur de l'orgueil. Parce que je me donne pas de fausse puissance, je reconnais que c'est ça, mais je peux pas me discréditer à travers ça, parce que quand tu es dans ton intelligence réelle, tu sais qui t'es. Ça, c'est pas important. C'est juste la manière dont tu vas emmener le message qui va être différent. Parce que si tu parles à 50 personnes, tu es plus susceptible de te réfléchir. Parce que si l'ego est rendu à tel niveau vibratoire, il peut se faire piéger par l'orgueil. Avec le temps, les forces de la lumière, ils veulent pas que les individus soient en puissance au niveau de l'orgueil. Fait qu'ils vont vous faire travailler votre orgueil dans les années à venir énormément pour s'assurer que votre intelligence soit réelle. Quand est-ce qu'elle va être réelle? Elle va être réelle quand vous donnerez plus de valeur à ce que vous dites.
quand tu donnes plus de valeur à ce que tu dis, puis tu gères ta vie, mais que tu t'étudies. T'as pas le choix de t'étudier, là. T'as pas le choix de regarder quel mot que tu dis. Tu sais, si quelqu'un te fait une observation et dit « Hey, la semaine passée, tu me dis encore la même chose. Ça fait 3 fois que tu me dis la même chose. » Quelque part, t'es pas très, très présent à ce que tu dis. OK? Puis si par la suite, tu manques d'ouverture par rapport à ce que les autres disent, c'est là que tu bloques l'intelligence, parce que tu pourras jamais savoir ton orgueil si t'es pas avec l'homme. Faut vraiment que tu sois avec les individus. Faut vraiment être dans la matière pour connaître c'est quoi l'orgueil. Parce que les individus qui sont autour de vous autres, là, ils savent si vous réfléchissez ou pas. Puis vous pouvez le demander. Tu trouves-tu que je me sens important? Ils vont vous le dire, si c'est des vrais amis. Mais ça, c'est la première annonce, c'est la première façon de taire en soi l'orgueil. Parce que c'est toi qui vas mettre fin à l'orgueil. Donc, pour la femme, l'orgueil, c'est un principe qu'elle souffre énormément parce que c'est l'homme qui, dans son intelligence, a toujours eu accès à de l'information, puis que c'est lui qui... C'était sa job. C'est lui le guerrier au niveau des formes astrales, le mensonge cosmique. Moi, je peux vous dire que le mensonge cosmique, il faut que l'homme le traverse, parce que sa domination est en lien avec le mensonge cosmique. La femme, elle vit pas ça. Elle va vivre quelque chose de complètement différent avec l'intelligence, qui veut dire tout simplement, est-ce qu'elle peut harmoniser tous les états dans lesquels elle vit, puis pas se réfléchir? Ça veut dire que si son conjoint, il est pas correct, faut pas qu'elle devienne émotive dans sa réflexion. Faut qu'elle soit capable de véhiculer par la parole quelque chose qui témoigne de sa sensibilité. Par exemple, je te sens pas présent aujourd'hui. Ça peut être simple, ça peut être rien que ça. Puis l'homme, lui, ben, c'est un rappel à l'ordre. Au niveau de, tu te sens un peu trop avec toi-même aujourd'hui, tu sais. Alors que la femme, son regard est toujours tourné vers l'autre. Toujours tourné vers l'autre. Ça fait partie de son principe de générosité. Donc, cette réalité-là la protège énormément de l'orgueil. Parce qu'imagine quand tu es en contact avec la lumière ou ton double, puis commence à te donner de l'information sur la vie. Hey, tu peux en amener du monde, tu peux en séduire une gang, tu peux en fasciner du monde. Tu peux en dire en esti des belles choses si tu parles bien en plus, tu sais. Hein? Fait que c'est là que tu t'aperçois que je t'ai-tu demandé quelque chose? Tu m'as rien demandé, ben reste dans ce que t'es. Je t'ai rien demandé. T'as pas à venir t'inviter sur ma table. Mais quand t'as une vraie amitié, puis quand que la personne veut se protéger elle-même de son orgueil, est en amitié avec l'autre, toujours dans le regard d'avoir l'heure juste sur qui elle est. Elle le donne à l'autre, cette autorité-là, de l'ajuster. C'est intéressant. C'est parce qu'on appelle ça comment? On appelle ça de la transparence. On appelle ça de la transparence. Vous êtes avec une femme, vous lui demandez simplement, je dis, qu'est-ce que tu n'aimes pas de ce que je fais? Elle va vous le dire, tabarnak. Puis, d'un autre côté, l'homme, lui, il va s'ajuster parce qu'il est intelligent. Tu sais? C'est un discours qu'on peut tenir, je crois, dans un couple, mais faut pas que ça soit dit ça peut se dire avec neutralité. Si c'est pas une neutralité, vous êtes fait, vous êtes déjà astralisé. Fait que l'orgueil est là pour tester l'homme dans sa parole. Où est-ce qu'il va trébucher? Où est-ce qu'il va faire des faux pas? Fait que si on n'avait pas l'orgueil, on serait mal foutu au niveau de l'intégration de la conscience. Parce qu'on ne saurait jamais si on est réel ou pas. C'est ça qu'ils veulent dire à soi. Ils disent, la lumière utilise l'orgueil depuis le début parce que la déception de l'âme de ne plus avoir accès à cette intelligence réelle-là la fait énormément souffrir et elle fait croire à l'homme toujours que dans son intellect, il va pouvoir arracher de l'intelligence réelle dans la capacité de savoir des choses. C'est pas de savoir des choses qui fait que t'es réel. C'est comment tu vas aimer l'homme qui fait que t'es réel. Comment que ce que tu sais t'enlève pas quelque chose à l'autre, puis tu lui permets à lui de « Hey, on voit-tu la même chose ou on voit pas la même chose? »
Tu lui dis pas, ah ben, regarde ça, là, tu vas voir, là, c'est bon pour toi. Va non, chier, Chris. On voit-tu la même chose? Vous voyez-vous la même chose que moi, ce soir, finalement? Ça ressemble pas mal à ça, quand même. Tu sais, moi, j'ai jamais parlé l'orgueil comme ça parce que j'avais toujours pensé que c'était l'ego. C'est pas l'ego, l'orgueil. Ça appartient au monde de la mort. C'est réfléchir dans la personnalité. Avant que l'homme vienne dans son intelligence réelle puis qu'il devienne fusion, qu'il entre dans sa personne, il y a de l'orgueil dans son mental. N'en connaissez-vous bien des gens qui sont dans leur fusion? Moi, je ne connais pas, moi non plus. On est tous en processus. Il y en avait un qu'un qui a été fusionné instantanément. Puis lui-même, je pense, s'il était là, peut-être qu'il nous dirait que il y a eu des lieux dans sa vie qui peut reconnaître qu'il y a eu des gestes d'orgueil. Mais moi, je peux pas dire, il est pas là. Je peux pas le dire pour lui. Mais si le connaissant, dans la transparence, il nous dirait t'es off, t'es on, ben hey, si je suis off, montre-moi où je dois m'en aller. Ça devrait être ça ma réponse. Parce qu'à quelque part, on avance à nulle part si on n'est pas capable d'établir clairement que l'orgueil, c'est une forme déguisée de l'intelligence pour amener l'homme à se réfléchir, pour penser que ce qu'il sait, c'est important, ça lui donne raison, puis ça lui donne un statut. L'orgueil donne toujours un statut qui n'est pas réel à l'individu. Puis plus vous avez une bonne job, plus vous êtes dangereux avec l'orgueil parce que l'argent amène énormément l'individu à se réfléchir. Donc, pourquoi est-ce que l'argent amène l'individu à se réfléchir? Parce que ça donne de la puissance, l'argent. Ça donne de la puissance. Puis quand on coupe l'argent dans une personne, puis la santé est obligée de travailler son orgueil. Là, je vais dire, moi, mais comment? Ben, on va faire l'exemple. Je suis malade ou j'ai pas d'argent, supposons. Puis je dis, ça n'a pas de style d'allure ce que vous faites. Tu sais, je devrais avoir de l'argent, je devrais pas être malade. Le double, il va dire, t'as pris ça où, ce discours-là, t'as pas de style d'allure? Il va te ramener à l'ordre, il va te dire, tu comprends pas grand-chose, là. Puis là, je vais être obligé de dire, écoute, OK, ben explique-moi de voir. Il va dire, premièrement, on décide de tout. OK. Pourquoi que vous décidez de tout? Il dit, parce que nous autres, on te voit sur 50 à 2000 ans. Toi, tu te vois sur 25 ans. Tu te vois sur 5 ans. Tu te vois sur 3 ans. Nous autres, on te voit sur 50 à 2000 ans. Fait qu'on décide de tout. Bon, ben, si je suis malade, je peux-tu au moins décider comment gérer ma maladie? Ben oui. Il dit, c'est comme ça, t'es intelligent. Si tu le fais pas, on peut pas le faire pour toi. Mais que tu nous dises que tu devrais pas être malade, c'est un geste d'orgueil. Tu comprends pas ce que c'est la vie. Ça a l'allure. Que tu nous dises que t'as pas d'argent, c'est encore un geste d'orgueil. C'est l'âme qui communique à l'individu que son expérience est trop souffrante, puis il veut avoir raison sur sa souffrance en justifiant finalement que ça n'a pas d'allure ce qu'il vit. Mais si tu demandes à ton double, tu dis, je suis malade, il dit, inquiète-toi pas. Tu lui dis, j'ai pas d'argent, il va dire, inquiète-toi pas. Puis toi, dans ton rapport de force avec la lumière, tu es obligé d'en avoir un. Parce que le mensonge cosmique, comment tu vas le travailler si tu n'as pas de rapport de force? Si tu n'es pas capable d'avoir de haine et de colère envers ton double, tu ne traverseras jamais l'orgueil ni le mensonge cosmique. C'est un principe d'intelligence. Parce que c'est plus tu montes dans ton écœurantite aigu par rapport aux forces de la lumière qui disent qu'on décide de tout, plus toi aussi tu montes dans ta volonté que ce soit inversé, les lois de l'involution. Donc, tu forces dans ta conscience le besoin de pénétrer le mensonge cosmique pour qu'on te révèle des choses à toi qui vont te permettre de prendre soin de ta santé en lien avec moins souffrir. Si tu as à guérir, c'est pas toi qui le décides. C'est la gestion du mental que tu fais en relation avec ta maladie qui établit que pour les forces de la lumière, on va dire, ben, il a accompli tel geste,
il a fait telle chose, son mental est neutre, il y a une chimie qui s'interpose à travers ça. Mais si ta programmation est pour t'amener aussi à mourir dans cette vie ici, tu peux pas être dans un geste d'orgueil face à ta mort. Parce que tu vas mourir tout croche. Donc, il y a bien des niveaux de conscience avec l'orgueil que l'homme doit intégrer. Puis le premier niveau, c'est de savoir comment il s'adresse aux forces quand il vit les choses. Ah, je suis pas supposé de vivre ça. Non, non, non. C'est pas comme ça que tu devrais voir ça. Tu devrais savoir que ce que tu vis t'enlève quoi dans ta tête par rapport au fait que t'es-tu encore bien dans ta peau? À la fin de la journée, quand t'as tout mis tes insécurités sur la table, t'as dit, ouais, j'ai pas d'argent pour payer mon loyer, ça va pas mal. Tu t'en vas te coucher comme ça, ben là, avec la crainte de pas payer ton loyer, ou tu dis, ben, Chris, je peux pas rien faire, c'est pas personnel à moi que je peux pas payer mon loyer. Ça m'appartient pas. Moi, je fais des actions pour le payer. Ou je fais des actions pour pas être malade. Je mange bien, tu sais, je m'informe, je reste sur les nouveaux produits naturels qui se développent pour s'assurer que je reste au parfum de ma maladie pour essayer d'équilibrer mon... Mais à la fin de la journée, il faut que tu dises, hey, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je peux dormir. Mon mental est intact, je suis bien dans ma peau. Malgré tout ce qu'on vit. Puis quand tu fais ça, tu tasses l'orgueil. Ultimement, c'est ça. Le test de l'intelligence dans l'homme. Son mental est intact ou il se retourne contre les forces de la lumière pour dire « Tabarnak, si on n'a pas à vivre ça. » Écoute un peu, là. Tu sais-tu ce que Trump va faire? Tu sais-tu ce que Poutine est en train de faire? Tu sais-tu ce que la Chine va faire? Nous autres, on ne sait pas. Vous autres, le savez-vous? On le sait. Ça fait longtemps qu'on le sait. Vous autres, vous pensez que vous le savez. C'est toute une illusion. Toute une illusion. Tout ce qu'on parle en société, c'est bon pour notre ego. Ça fait de la bonne parole, puis on s'amuse. Tu sais? Mais du moment qu'on se prend au sérieux dans ce qu'on avance, on va se faire ramasser. Parce que la société est bien trop polarisée. On est 20 personnes, 10 personnes qui écoutent ça ce soir, un discours comme ça. Le reste sont même pas capables d'écouter ça. Ou il y en a qui sont capables d'écouter, mais ils sont pas là, ils ont d'autres choses à faire. Mais en gros, il y a très, très peu de gens qui sont prédestinés à la conscience. Très, très peu de gens pour le moment. Est-ce que la vague va se poursuivre pendant longtemps? Tu sais, je vais demander, moi, au double, qu'est-ce que vous pensez faire pour, dans les prochaines 10 années, pour permettre à la conscience de se manifester davantage? Il dit, elle se manifeste déjà. Elle est déjà là, la conscience. C'est juste que les déséquilibres sont pas assez grands dans l'ego pour permettre une étude de soi plus profonde depuis combien d'années? Il dit, les gens sont perdus, en gros. On est d'accord? Mais ils n'ont pas assez non plus, il n'y a pas assez non plus de saturation au niveau des formes de la société pour amener un choc émotionnel destructif qui va permettre à quelque part un retour de la régence planétaire. Pourquoi la régence planétaire? Parce que le retour de la régence planétaire, c'est pour assurer que le déséquilibre dans le point de bascule, que la lumière refasse surface sur la Terre. En gros, c'est ça. L'homme va-t-il être prêt? La lumière va-t-il être prêt dans l'homme? Oui. Parce imaginez si aujourd'hui on n'est pas capable de parler comme il faut au niveau de l'intelligence, puis que finalement on n'est pas capable de discourir d'une façon qui permette la neutralité chez les individus. On lui vend des salades. On lui vend l'impression qu'on a de l'information importante. C'est ce qui se passe probablement dans la salle à côté. Tu sais, il y a des gens qui ont de l'information importante, mais c'est de l'information de merde, parce que c'est l'âme qui parle sur toute la planète, à tous les niveaux. Tous les endroits sur la Terre, que c'est reconnu que le discours de l'âme doit encore parcourir jusqu'à temps qu'il y ait le choc, la brisure forcée par la lumière pour redonner à l'homme une certaine lumière qu'il n'a pas.
Donc, l'orgueil dans tout ça sert énormément à la lumière. Parce que il n'y a pas un égo sur la terre qui ne vibre pas d'orgueil. Il n'y en a pas un. Que ce soit la femme ou l'homme, on a tout de l'orgueil en nous autres mêmes. Puis, c'est l'ouverture que vous n'avez pas envers l'autre qui va être attestée de votre orgueil. Moi, si je vous dis qu'est-ce que je suis, vous n'avez pas à me croire, mais vous avez la responsabilité de respecter ma sensibilité. Hein? Comme moi, j'ai la responsabilité de respecter votre sensibilité. Si vous posez une question, vous demandez quelque chose de très personnel, vous me donnez l'autorité de voir si j'ai de l'information qui à quelque part vous est pas accessible parce que il y a encore un peu trop de réflexion dans votre ego ou quoi que ce soit. Parce que la réflexion, c'est le nid fondateur de l'orgueil dans lequel on amène des pensées réfléchies, des mémoires de l'âme, s'ajouter à nos craintes. Ça s'ajoute à nos craintes. Donc, tout ce que vous vivez en relation avec votre vie personnelle est lié à une capacité de rapprocher votre double de vous autres mêmes. C'est seulement la lumière de votre double qui va vous informer de l'orgueil que vous avez dans votre parole. Puis de la façon aussi dont vous gérez votre vie. Vous avez une rupture de couple, vous devez savoir pourquoi vous avez eu une rupture de couple. Même si l'autre n'était pas ajusté par rapport à telle situation, qu'est-ce qui fait qu'on veut que la lumière maintenant veut que vous soyez seul? Qu'est-ce qui fait ça? Ou qu'est-ce qui fait que la lumière a décidé que dans votre couple, il y avait des choses à ajuster, mais vous allez passer au travers? Qu'est-ce qui fait que la lumière a décidé que c'était ça? C'est votre esprit qui va vous le dire. Si vous êtes dans votre côté âme, vous n'aurez jamais de neutralité pour finaliser un couple puis pour bâtir un couple. C'est automatique, ça. Puis dans un comme dans l'autre, il peut y en avoir des entrées d'orgueil dans le sens que « Oh, tu m'écoutes pas assez. » Ben, tu m'écoutes pas assez, c'est pas ça la réponse. J'aimerais ça être plus écouté. Ça, c'est la réponse. J'aimerais qu'on prenne du temps où je puisse parler puis que je puisse dire mes choses. Tu m'écoutes pas assez, c'est mettre l'autre déjà dans une fausse position qui commet une erreur. Il commet pas d'erreur, il est inconscient de la forme, il faut l'informer de la forme. Pour protéger son couple, c'est ça qu'il va falloir faire dans les années à venir. Il faut jamais penser que l'autre, on a un droit dessus. On n'a aucun droit sur l'autre. Même dans l'amitié. Vous n'avez aucun droit sur l'autre. Vous avez le mandat d'être avec l'autre en respectant qui vous êtes dans ce que vous savez et en supportant ce que vous voyez, puis de vérifier par vous autres mêmes si ce que vous voyez est réel ou pas. Parce que ça se peut très bien que même si vous dites à quelqu'un ce que vous voyez, ça devienne un geste d'orgueil parce que vous êtes supposé de le retenir et non pas le dire. L'autre se sent comment quand tu lui dis quelque chose qu'il n'est pas prêt à entendre? Il se sent tout croche. Puis ça peut durer longtemps. Puis, avec la femme, tu dis quelque chose qui est pas ajusté, ou qui est même ajusté, qui peut être réel ou pas, ça peut se servir contre toi éventuellement. Parce que la femme, sa problématique dans le couple, c'est son expérience évolutive. C'est là qu'elle souffre le plus. Donc, l'homme, il faut être très averti puis très ajusté dans ce qu'il dit avec sa femme. Puis, s'il y a le moindrement de l'orgueil, parce que l'intelligence, là, hostie que ça passe dans le canal de l'homme. C'est d'une calice de grosses vibrations que l'homme doit maîtriser. Mais c'est pas parce que c'est intelligent que c'est réel que ça doit être dit. Ça sert pas le couple, ça sert pas l'autre, ça sert pas la femme, ça domine. Moi, heureusement, je suis content de donner des conférences parce que je peux parler de tout ce que je sais, sinon j'aurais tout ça dans la tête. Tu sais, je suis amené à véhiculer de l'information. Mais quand tu es en couple, puis tu as de l'information,
C'est peut-être avec ton ami que tu dois l'avoir, cette information-là. Protège-toi de ce que tu sais. Il faut toujours se protéger de ce qu'on sait. Il faut toujours se protéger de ce qu'on sait parce que ça peut devenir un geste d'orgueil. T'as-tu vraiment à dire ça? Tu te poses la question. C'est ça que j'ai à dire. Savez-vous ce que ça établit? Ça établit, c'est qu'il est comment après ton esprit de toi-même. L'information, là, bon, ben, je vais parler de l'intelligence créative, tiens. L'intelligence créative. Je peux-tu en passer de la merde à ce niveau-là de l'intelligence créative? Le mot création, là, il en crée-tu du remous dans une conscience? Écoute bien ce que je vais vous dire, c'est de l'intelligence créative. C'est supposé créer quelque chose, fait que les gens, ils peuvent être hypnotisés, fascinés par le mot créatif. Comme la guérison, c'est la même chose. Il y a des lois de la guérison. Je vais demander à mon double, y a-t-il des lois de la guérison? Occupe-toi de toi-même, tabarnak, puis ça va bien aller. C'est ça, la loi de la guérison. Occupe-toi de ton mental. Ouais, mais si je prends les produits naturels, je dis, qui te dit que ça va marcher? Ouais, mais si ma femme a fait... Ouais, mais peut-être à la merci de ta maladie. Tu sais, ils sont pas pires, hein? Au niveau de l'argent, comment on doit vivre ça au niveau de l'argent? Le principe de l'argent, tu as toujours ce que tu as besoin. En relation avec quoi? L'épuration de l'orgueil. On l'a jamais su, ça. Moi, je le savais pas, en tout cas. Que l'argent que j'ai dans mon compte de compte me permet de parler d'une telle façon. L'argent qui est dans ton compte de banque te permet-tu de parler d'une telle façon? Te permets-tu de manquer de respect à l'autre parce que, tu sais, Christ, tu t'en vas souper avec quelqu'un, puis tu dis, c'est toi qui dois payer le repas parce que tu sais que l'autre n'a pas d'argent. Mais tu le payes pas, le style de repas, parce que tu as de l'argent, c'est une forme de domination. Ça arrive souvent, ça, des affaires, des situations comme ça. Vibratoirement, tu devrais le savoir, t'en as de l'argent. C'est celui qui en a qui paye. Mais si l'autre, à quelque part, il s'attend que tu payes, c'est un geste d'orgueil de sa part. C'est très, très subtil, l'orgueil. C'est chaque personne qui va devoir déterminer dans sa tête comment il réfléchit son verbe, comment il parle en société pour savoir vraiment si ce qu'il dit, c'est réel au niveau de qui? Qui pousse cette intelligence-là derrière lui? C'est-tu son double? C'est-tu sa lumière? Ou c'est un reflet luciférien de l'âme à l'intérieur d'une mémoire ou d'une pensée astrale pour faire penser à l'homme que qu'est-ce qu'on lui dit, c'est de l'intelligence réelle pour qu'il crée une impression chez l'autre? Il y a beaucoup de ça dans les initiés. Beaucoup de ça dans les initiés, parce que c'est comme ça que la lumière veut s'assurer qu'un initié se corrige. L'initié ne devient pas initié juste comme ça. Il devient initié quand il comprend qu'il n'est pas un initié. Ça veut dire quoi? Il comprend que tout ce qu'il vit, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à lui-même. Si c'est par rapport à toi-même, ça veut dire que tabarnak, t'es mieux d'aimer l'homme en esti. Parce que tu vas oublier une chose. Si tu vis ce que tu es supposé vivre par rapport à toi-même, ben l'autre a le droit à savoir aussi que ce que tu vis, c'est par rapport à toi-même. Puis si lui, ça lui sert, ça, ben communique-le. Ça fait partie des lois de l'intelligence de l'homme d'aimer l'homme sur la planète Terre. Les forces de la lumière n'ont aucune retenue cette information-là. Ils peuvent pas dire, Marc de la Salle, tu donnes plus de conférences. Moi, dans mon mental, je dis, j'ai le goût de donner une conférence, j'en donne une. C'est pas eux autres qui décident, là. C'est moi qui décide. Quand il y a du monde, quand il n'y a pas de monde, ça réenligne ma vibration, me dit, bon, ben, je suis pas pour continuer, mais quand j'ai la vibration de donner une conférence, j'ai la vibration de donner une conférence. Puis celle-là, j'avais vraiment le goût de la donner avec Jean. Parce que Jean, il finalise son mandat de 10 ans qu'il a donné avec nous autres. Puis tu vois, l'ordinateur plante. Puis, tu sais, c'est... En tout cas, tu vois... Château pourvu que ça dure. Fait qu'à quelque part,
la beauté de comprendre son expérience dans la matière relève de votre capacité à demander à votre double c'est quoi votre orgueil? Comment se manifeste votre orgueil? Est-ce que vous êtes utilisé dans l'argent, dans le couple, pour avoir de l'orgueil? Qui pousse à quelque part la réflexion sur votre conscience? Il y en a beaucoup qui peuvent vivre le doute, la culpabilité dans leur conscience, et ça les fait énormément souffrir. Mais ce n'est pas aussi puissant que l'orgueil. L'orgueil va vous mettre à terre au niveau de votre capacité un jour à connaître c'est quoi vraiment de la lumière. La culpabilité, c'est un mouvement égoïque. Le doute, c'est l'ego qui se connaît pas assez. C'est un manque d'identité. La culpabilité, c'est une absence aussi de comprendre les lois de la vie. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. Tout arrive, ça arrive, puis il faut que toi, tu le parles comme il faut pour t'en sortir. Ça, c'est une affaire d'ego que l'ego doit évoluer. Mais l'orgueil, ça demande deux choses. Ça demande la lumière dans ton ego, puis la transparence, de l'ouverture pour savoir comment il parle ton esti d'ego. Parce que si t'es pas capable de faire ça, la lumière n'est pas intéressée à amener de la connaissance sur la Terre au niveau des forces ésotériques, parce qu'il y en a suffisamment comme c'est là. Puis, dans le contact de l'homme avec sa lumière, il y a toujours sa capacité d'intervenir sur la vibration qu'on lui transmet. Par exemple, moi, je dis, je souffre énormément de la vie. Tu sais, il y a des gens qui me disent qu'ils souffrent pas. Ils disent, vous souffrez tous. à quelque niveau que ce soit, vous souffrez. Pourquoi qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne souffrent pas? À quelque part, l'homme qui ne souffre pas n'est pas sur la terre. Il y a un niveau de souffrance. Donc, quand on dit qu'on ne souffre pas, il y a de l'orgueil dans ça. Parce que, pour avoir passé à travers l'orgueil, il faut que tu sois fusionnel avec ta lumière, puis que tu aies la capacité de te dématérialiser. Puis l'expérience de l'âme dans la matière, c'est de la souffrance. À un certain niveau que ce soit. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de souffrance dans un? Il y a l'ignorance, qui fait qu'il y a beaucoup de souffrance. Puis égoïquement, l'ego, il va développer le libre arbitre pour justifier ses souffrances ou déplacer ses souffrances. Mais psychiquement, nous autres, on souffre. Pourquoi? Parce que ils veulent rentrer de la lumière dans votre canal. Et c'est pour ça que vous souffrez. Hein, c'est vrai, quand la souffrance est aiguë, là, c'est parce que quelque chose, on vous compresse, puis toi, dans ta tête, t'es supposé de prendre une décision parfaitement intelligente pour te repositionner par rapport à ce que tu vis. Tu le fais pas, tu souffres, psychiquement. T'es en couple, tu sais pas où est-ce que ton couple s'en va, il t'est obligé d'établir, aujourd'hui, je le vis comme ça, mon couple. C'est là que je m'en vais aujourd'hui, t'arrêtes la souffrance. C'est vrai? C'est ça. Même chose pour la finance. T'as pas d'argent ou tu viens de perdre 2000 à la bourse. Dans ta tête, il faut que tu dises, je fais quoi, là? Je vais prendre une marche. T'arrêtes de souffrir. Si tu prends pas de décision, tu souffres. Mais, est-ce que la souffrance se présente pareil, psychiquement, à l'individu, sans qu'il ne le demande? Elle se présente toujours quand il se attend le moins. Moi, à soir, je souffre pas. Mais j'ai souffert un peu cette semaine. J'ai été obligé d'établir un plan de match pour arrêter de souffrir. Parce que c'est pas des souffrances psychologiques. À mon sens, c'en est pas. Si ça en était, je me dis, oh, je fais donc pitié, tu sais, c'est pauvre petit moi. Donc, tout ce qui m'arrive, c'est injuste. Ça, c'est psychologique. Mais quand tu dis tabarnak, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? C'est qu'est-ce qui se passe? Ça met fin à une souffrance psychique. Dans le sens que le fait que vous êtes capable de dire c'est quoi qui se passe, vous établissez dans votre conscience que vous savez qu'il se passe quelque chose, c'est plan. Vous ramenez votre double plus près de vous autres. Il va-tu nécessairement vous parler
il va être plus présent, qui va vous amener à savoir que vous pouvez avoir accès à des réponses. Je fais du vélo l'autre jour. La première 15 minutes, j'ai dit, tabarnak, ça fait 15 minutes que je fais du vélo, puis je fais rien que penser à ce que je vis. Je peux-tu rien que faire du crise de vélo? Là, j'ai fait du vélo. Ça établissait que je me faisais quand même dynamitiser au niveau de la capacité de voir. C'est pas mon problème si je suis dans la merde. On le prend personnel. On le prend personnel. Pourquoi qu'on le prend personnel? Parce qu'on a été amené à se réfléchir. Toute notre vie, on pense que c'est nous autres. Ça va mal dans le couple? C'est impersonnel. On règle la situation comment? Ben, on se donne chacun l'identité de reconnaître qu'est-ce qu'on fait maintenant pour aller vers là. On s'écoute, on se parle. On décide, on établit. Mais là, il y en a un qui se fait astraliser, c'est sûr. L'astral n'est pas content, ils peuvent foutre un ordinateur en l'air quand ils veulent. Fait que l'astral est toujours présent. Donc, comment tu fais pour combattre ça? T'établis avec ton double, mon tabarnak, t'es où, hostie? C'est là que la haine puis la colère de le ramener sur le plancher des vaches, il est obligé, hostie. T'es où, mon sacrement? Tu fais quoi, là, hostie? Puis il est obligé. C'est là que toi, tu arrêtes le processus de ta personnalité. Tu reviens dans ta personne. Puis quand tu es dans ta personne, c'est le calme plat, ben normalement. Parce que quand tu as la lumière qui te rapproche de toi, t'es bien, normalement. Mais quand la lumière est loin, on questionne, on cherche des réponses, puis finalement, on trouve sweet fuck all. Parce que c'est des pensées astrales qui viennent, puis la lumière est... Donc, il faut le forcer, le dialogue avec son double. Puis, si l'individu le force pas, il va y avoir une réflexion automatique en lien avec son orgueil, comment il va interpréter la forme, la situation. Il peut pas devenir réel, on peut pas devenir réel. Donc, dans votre situation personnelle, chaque personne, vous vivez des situations où vous devez être capable de composer avec le fait, pourquoi est-ce que ce que je vis, je suis pas capable de comprendre ce que je vis? Puis ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire. Comme moi, je dis, qu'est-ce qui fait que quand j'ai dit, je peux-tu rien que faire du vélo, mais vous avez établi que c'est pas personnel ce que vous vivez, ça vous appartient pas. Je leur renvoie ça. Je peux-tu rien que faire du vélo, tabarnak? Dans le sens que on est tous attaqués par l'astral. Pourquoi? Pour tester à quelque part notre niveau d'intelligence. Parce que quand tu as de l'intelligence, t'es fluide dans la vie. Il n'y a rien qui accroche. Tu fais ce que tu as à faire. Mais la vibration de faire ce que tu as à faire quand tu n'as rien devant toi est connue, la lumière, pour t'amener. Pour t'amener où? C'est vraiment pour... Ils disent, eux autres, que si vous savez pas qu'on peut tout faire avec votre vie, vous avez un hostie de problème. C'est une des choses que vous devriez comprendre depuis longtemps. Pourquoi? Parce que ça vous empêche de vous étudier. Pourquoi que ça nous empêche de s'étudier si on ne sait pas qu'ils peuvent tout faire? C'est ils disent on le prend personnel. C'est impersonnel, l'évolution de chacun. Pourquoi est-ce qu'une personne peut souffrir davantage qu'une autre? C'est parce que le rayon de la lumière est plus vite pour entrer dans elle, puis est plus compressé. C'est chiant. Fait que, tu sais, tu dis, ouais, mais vous n'auriez pas pu prendre un autre, tu sais, à un moment donné, donnez-moi un break. Regardez ce qu'ils disent. Il dit des breaks, ça n'existe pas, mais il y a des moments de répit. On est très présent. Très, très, très présent.
dans vos plus grandes souffrances, on est là. C'est fort. Il dit, on est très présent. Pourquoi que vous êtes là? Dans les plus grandes souffrances de l'homme. Il dit, on fait ce que l'homme ne fait très peu. On respecte votre sensibilité. Il dit, vous autres, entre vous autres, vous faites passer. C'est intéressant, hein? Tu sais, quand tu vis des choses difficiles, ils sont très, très présents. Nous autres, quand les autres vivent des choses difficiles, on est présent, mais on veut aussi avoir quelque chose à dire. On ne respecte pas intégralement la sensibilité de l'autre. Ça se comprend-tu, ça? Il y a quelque chose que je comprends pas. Oui. En tout cas. Oui. Eux autres, ils respectent notre Sensibilité. Oui. Parce qu'ils n'interviennent pas ou pas? Non, ils sont présents. Ouais, ok, ça veut dire quoi, ça? Ah, ben, ça veut dire que tu devrais les sentir très, très proches de toi dans tes plus grandes souffrances sur la vie, sur la terre. Quand tu étais vraiment dans le noir, puis tu lui dis, vous êtes où? Ils deviennent présents parce qu'ils respectent ta sensibilité. Ah, parce que... Ben oui, faut que tu lui dises, vous êtes où, mais là, faut pas que tu dises, faut que tu aies assez de lumière, toi, pour te dire, c'est impersonnel que tu souffres. Ça leur appartient un peu. Puis nous autres, ce qu'on fait pas face à d'autres, c'est quoi? On est trop dans nous autres. On est trop intéressant à nous autres. Tu as un employé, supposons, puis supposons, tu gagnes, toi, tel montant d'argent dans ta journée, l'autre en gagne moins. Faut que tu sois présent à l'autre aussi. OK. Tu sais, faut que tu le saches qu'il y a un déséquilibre entre le fait que toi, tu peux avoir accès à beaucoup d'argent, puis l'autre a très peu accès à de l'argent un peu. Fait que c'est quand tu t'excites pas trop pour respecter la sensibilité de l'autre. T'es jamais dans toi, t'es avec l'autre! C'est ça qu'ils sont. Ils sont avec nous autres. Oui. Peut-être quand tu es capable de souffrir plus, Quand t'es plus capable de souffrir plus, donc là, c'est là que peut-être qu'il y a une lâcher prise, puis que là, t'es obligé de reconnaître ton impuissance, qui sont prêts. ouais. Ouais. Quand t'es plus capable de souffrir, là, ils sont là. Mais toi, le fait que tu dis vous êtes où, tu établis un rapport de force que le où, ça doit être aussi une direction, une voyance que tu arraches à la lumière. Si tu le fais pas, les autres, leur mandat, c'est pas de nous amener à se suicider. Leur mandat, c'est d'éclairer l'homme. Fait que quand ils savent très bien, s'ils savent pas, mais non, ils savent, que l'ego, dans l'homme, c'est un principe extraordinaire pour permettre à ce qu'ils ont planifié avant la création de l'homme pour aller éduquer dans d'autres espaces-temps des intelligences, des mondes où ils ont moins d'intelligence. Pourquoi? Parce que l'ego, il est né de la volonté de l'homme d'arrêter de souffrir par rapport à l'invisible. Puis pour eux autres, c'était très important, ça. Parce que dans tous les peuples où les grandes... Il y a toujours eu de l'orgueil, à quelque part, semé dans leur propre acheté. Tu penses-tu que le petit Christ d'extraterrestre qui vient sur la planète, il n'y en a pas de l'orgueil? Il respecte même pas l'homme. Il vient ici, puis il fait des expériences. C'est de l'orgueil. L'homme, il fera jamais ça, hein? L'homme qui va aller dans tout espace-temps, là, l'homme, il fera jamais ça. L'homme réel ne fera jamais ça. Parce que, pour lui, la sensibilité d'un peuple est plus importante que l'information qu'il peut avoir dans sa conscience par rapport à l'évolution des sphères. Nous autres, c'est ça qu'il faut s'amener. Le rayon de l'amour, c'est le principe cosmique de l'homme sur la Terre qui fait partie de cette intégration-là. Quand tu t'intéresses à toi-même puis tu t'intéresses pas à l'autre, tu peux pas aimer l'homme. Tu t'intéresses à ce que tu dis. Tu t'intéresses à comment tu été bon aujourd'hui. Tu t'intéresses
sais, à tout l'argent que tu as gagné, tu t'intéresses au fait que, ta blonde a vu des choses, puis ça, c'est son affaire à elle. Non, non, c'est pas son affaire à elle. T'es en couple, c'est votre affaire. C'est pas son affaire à elle, c'est votre affaire. L'homme est là pour protéger la femme dans sa fragilité au niveau de sa sensibilité en raison que la domination sur la Terre n'est pas terminée. Donc, c'est elle qui l'a subi tout le temps par les sphères involutives du travail sur la planète, sur tous les comportements de violence qu'il y a. C'est toute elle qui souffre ça. Nous autres, on se fait couper un doigt, c'est pas si pire. Hein? On va dire mes hosties de chiens sales. Parce qu'on sait qu'à quelque part, ça fait partie de notre identité de se faire couper un doigt. Mais la femme se fait couper un doigt, ça brise énormément de choses chez elle. Parce que les femmes sont beaucoup moins intégrées dans la matière que l'homme. Ils planent beaucoup plus au niveau des principes de l'intelligence. Donc c'est pas une densité dans la matière qu'ils ont acquise. OK? C'est pour ça que ils laissent la bêtise humaine courir, puis ils font jamais la guerre, parce que finalement, les autres, il y a pas une femme qui va dire, oh, moi, je vais aller me faire couper un bras à guerre, là. C'est l'homme peut le faire. Donc, la femme a moins d'orgueil. Elle pense moins qu'elle a le pouvoir de décider sur la destinée du monde. Et il y a énormément d'orgueil dans les peuples. Un des plus beaux peuples, c'est le peuple québécois. Il y a énormément d'orgueil dans le peuple français parce qu'ils ont été ce qu'ils ont été. Hein? Tu vas visiter la France, puis s'ils sont pas capables de s'asseoir avec eux, écoute, là, le français, là, on va te parler, là, un petit peu. Tu dis ça doucement. Tu t'imposes pas sur lui, mais tu as besoin de le dire un petit peu. Mais, si tu respectes l'homme, tu le fais d'une façon délicate. En gros, c'est pas mal ça. Parce qu'il faut que tu sois avec l'autre aussi. Faut pas que l'autre se sente diminué. Mais si je dis, je veux savoir, pourquoi est-ce que vous dites que le peuple québécois, c'est un peuple qui a beaucoup d'identité? C'est un peuple qui a beaucoup d'identité parce qu'il est capable de renoncer à la lumière pour être libre. Dans quel sens que vous dites ça? C'est que, étant donné qu'il a accès aux lois de l'intelligence, c'est pas la lumière qu'il veut avoir pour évoluer, c'est la crise de paix. Il va avoir la paix, parce que la paix fait partie de la lumière. Alors que dans d'autres peuples, ils recherchent encore l'illumination d'ailleurs. Ça se comprend-tu, ça? Le Québécois, lui, s'est révolté contre le principe que la lumière va le faire évoluer. Va chier, j'évolue pareil. C'est inné au Québec. C'est inné au Québec. On ne cherche pas à évoluer. On ne cherche pas à connaître des choses. On veut juste avoir la crise de paix et être bien dans sa peau. Puis ça, c'est un principe qui va grandir, probablement. Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Pourquoi? Parce que la volonté de l'homme, c'est de se savoir, lui, puis se donner de l'identité en relation avec qu'est-ce que lui est. Et non qu'est-ce qu'il peut apporter pour faire évoluer l'homme. Donc, il ne se réfléchit d'aucune façon. Il réfléchit pas ce qu'il sait, puis il réfléchit pas ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de sa sensibilité en relation avec ce que nous autres, la lumière, on connaît l'homme, on sait quel double il a, puis on sait exactement si cette personne-là a la capacité de générer dans sa parole suffisamment d'amour pour aimer l'homme, pour pas le dominer. C'est tout un principe de domination. Si vous êtes dans votre couple capable de pas dominer la femme, vous êtes déjà un très grand tête de lumière qui me dit. Fait comprendre, break.